aujourd'hui, le président Tshisekedi, par les biais de notre armée et d'autres services de gouvernement, est en train de restructurer la ressource humaine de notre armée. Nous avons eu de nouvelles recrues. Avant les élections, je pense au mois de juin 2023, juin-juillet, le président Tshisekedi avait fait un tour à Kitona pour communier avec ces recrues-là. Donc je pense que notre armée est en train d'être restructurée. Pourquoi? Si l'armée congolaise aujourd'hui est restructurée, même en ressources humaines, la ressource humaine, ce sont les personnes qui font partie de l'armée. Quand une ressource humaine est polluée, cette structure aussi tend à sa défaite, à sa déchéance. Alors ici, il faudrait qualifier la ressource humaine de notre armée. Moi et vous, si faisons un peu une analyse, si vous prenez 5 personnes qui occupent le premier rang de l'armée, vous prenez les 5 personnes qui occupaient le premier rang de l'armée sous les régimes que vous citez les noms, vous allez comprendre que les 5 personnes sous Tshisekedi n'auraient, je mets bien au conditionnel, n'auraient pas de ramifications avec les rébellions, n'auraient pas de contentieux quelconque avec les rébellions. Ce sont des personnes bien formées, ce sont des personnes aujourd'hui qui ont connu un cursus normal. Mais quand vous rentrez maintenant en arrêt, vous allez comprendre que ces 5 personnes ont des ramifications. Soit ils ont été brassés, parce que dans les brassages et mixages, les rebelles ont des fonctions qui ne méritent pas. Quelqu'un qui fait 6 mois, il devient général. Absolument. Au nom de quoi? Comme Nanga aujourd'hui. Si Tshisekedi s'hazarde, nous aurons un général Nanga ici. Non, Tshisekedi, qui est le président légitime et légal, il y restera. C'est Nanga qui va payer de sa peau. Parce que Nanga a montré de la traîtrise. Vous savez, si je rentre dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, toutes les personnes qui montraient une certaine traîtrise au regard de leur nation étaient lapidées, étaient tuées. Donc je pense que Nanga, même devant Dieu... Donc on n'a rien inventé avec la levée du moratoire sur la peine des morts. Même devant Dieu, Nanga n'est pas justifiable. Nanga, au regard... Vous savez, le Congo a tout donné à Nanga. Le Congo a tout donné à Nanga. Le Congo a donné la stabilité financière, le nom, tout. C'est le Congo. Et c'est ce même Congo-là que tu veux te retourner au nom des intérêts mesquins et égoïstes. Donc je pense qu'aujourd'hui, le sort de Nanga, à part la mort, il n'y aura pas un autre sort. Toutes les personnes qui rejoignent Nanga comme frère d'armes, comme frère d'armes, et toutes les personnes qui rejoignent les groupes armés, qui se liguent contre le Congo, ils vont se battre spirituellement contre les dieux tout-puissants qui veillent sur le Congo, et puis ils se battront contre l'armée congolaise. Donc je pense que c'est la question sécuritaire, en tout cas, de la RDC. Lorsque moi je parle de ça, je n'aime pas me balancer sur une seule approche. J'aime un peu ouvrir les angles, les approches, pour que nous comprenions et nous saisissons la dimension de cette question. Absolument. Parce que c'est une question qui est très profonde et il faudrait expliquer comment des mortels. Parce qu'il y a M. Tshisekedi qui porte parfois les chapeaux sans pourtant qu'il soit cette personne à qui on pouvait s'attaquer. M. Tshisekedi, aujourd'hui, on doit les cautionner. On doit les cautionner au regard de ses missions régaliennes, c'est lui d'assurer la paix et la sécurité. Mais le soubassement, ou soit les agents causaux de cette insécurité, mais c'est Tshisekedi n'y est pas. Il n'a jamais touché les armes. Donc c'est un peu ça. Ok, monsieur Joe Mayele, le communicateur de l'Union Sacrée, politologue de formation. Vraiment, nous sommes d'accord de votre présence sur ce plateau. Nous sommes en train de débattre. Nous évoluons toujours avec le même sujet. C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'est un sujet qui préoccupe chaque Congolais conscient, chaque Congolais qui se sent vraiment, qu'il appartient à la nation congolaise, se sent touché par cette question. Maintenant, que dites-vous à ceux qui disent que Félix Tshisekedi avait autrefois invité le représentant du M23 ici à Kinshasa? Ils sont restés pendant un long moment dans un hôtel. Bon, moi je suis pas d'avis dans ça, parce que le président Tshisekedi avait il y a pas longtemps, il y avait une communication, il avait refusé cette thèse. Il dit que les M23, je commence d'abord à répondre à cette question au regard du propos de M. Tshisekedi. Il y a certains membres du M23 qui étaient en train, parce qu'il ne faudrait pas oublier, les M23 après sa déchéance en 2013 s'est transformé
un parti politique. Ils étaient entrés en contact avec les ministres, je pense, Lutundula, les ministres des Affaires étrangères, si je ne m'abuse pas. Lutundula était de l'intérieur. Et de et Affaires étrangères, Affaires étrangères, si je ne m'abuse pas. Oui. Et les chefs de l'État avaient refusé catégoriquement de parler avec ces gens. Non, c'était Kankonde. Non, Kankonde, merci beaucoup. Gilbert Kankonde, merci beaucoup pour l'un des ministres. Les noms vont me revenir. Le président Tshisekedi avait refusé de négocier avec ces gens, de parler avec ces gens. Et le président avait demandé à son ministre de répudier ces gens-là. Donc, vous savez, aujourd'hui, M. Tshisekedi est le fruit, pur de la démocratie. Et lorsqu'il doit agir, il agit avec les séquelles de la démocratie. C'est pas un monsieur qui va s'asseoir pour traiter avec des rebelles. C'est pas un monsieur qui va utiliser un chemin ou des alternatives officieuses pour asseoir la paix. Non, c'est un monsieur démocratique. Si aujourd'hui il doit faire, les choses, il ferait les choses d'une manière officielle, d'une manière légale, d'une manière vue de tous, afin que nous savions ce qu'il est en train de faire. C'est ça même la qualité d'un bon leader. Donc je sais que c'est le président Tshisekedi que moi je connais, et cette thèse-là, c'est toujours une thèse utilisée par nos amis de l'autre côté pour affaiblir le pouvoir, pour tirer contre le pouvoir. Le président Tshisekedi avait déjà plutôt démenti cette information. Ok, merci fidèles téléspectateurs. Nous avions reçu Joe Mayele. Il est communicateur de l'Union Sacrée. Nous allons lui demander dans 5 secondes, dit un mot aux téléspectateurs, aux Congolais et Congolaises qui nous suivent en ce moment. Et n'oubliez pas, même une seconde pour penser à ceux qui souffrent à l'Est. Si, je l'ai toujours dit, j'étais toujours de pair avec mes frères, mes compatriotes de l'Est du pays. Une pensée pieuse à vous, parce que nous sommes Congolais, parce que je suis un chrétien. Pour l'effet d'être chrétien, l'effet d'être Congolais, puis l'effet d'être humaniste plutôt, fait de ma personne une personne sensible à la vie humaine. Donc nous sommes de cœur avec eux. Si je dois adresser un message aux Congolais, c'est que le Congo, à part le Congo, nous n'avons rien d'autre. Merci. Et comme j'ai commencé cette émission, je vais vous dire merci pour votre invitation. Oui. Merci pour vous m'aviez plutôt de la manière dont vous m'avez accueilli dans votre plateau. Merci au service technique. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci à ceux qui font confiance à Joe Mayele. Et je continue toujours à louer et à applaudir le travail des titans abattus par Madame Yvette Angoussi, parce qu'elle venait aussi de représenter le Congo 68e session d'ONU Femmes. Et cette femme que moi particulièrement je vais voir dans le statut gouvernemental. Pourquoi pas aussi voir la grandissime Madame Ariette Ouamou dans une fonction très capitale au sein du gouvernement. Ok, merci Dieu Mayele, nous vous réciproquons ces remerciements. Merci beaucoup. En tout cas, fidèles téléspectateurs, nous vous disons merci pour avoir été avec nous. Nous sommes à la fin de l'émission. Maintenant, nous allons, avant de clore, nous allons dire, on parle, on s'accuse. Qui est à la base de ces malheurs qui affectent le pays? Si c'est toi, si c'est lui, sachez qu'actuellement, la peine de mort est en vigueur. Vous serez pendu publiquement. C'est une loi. La loi est dure, mais c'est la loi. En tout cas, si vous y êtes, retirez-vous. Merci fidèles téléspectateurs. Rendez-vous dans notre prochain numéro. Merci. Maloba nazo yemba yango na poni na yemba lelo Congo